Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui les outils complémentaires mis à votre disposition avec la solution OmiPlu. Dans la toolbox OmiPlu, vous avez donc différents sous-toolbox, sous-ensembles. La suite OmiPlu, que l'on a largement vue, la suite Omiscode qu'on verra en septembre, la suite Omisup également, et une boîte à outils qui s'appelle Outils génériques sur les données, dans lequel on a 5 scripts que je vais vous détailler. Et on va commencer par le premier qui est l'import des couches étables dans une géodatabase globale. Dans un premier temps, on a récupéré sur le géoportail de l'urbanisme 5 communes. Là, Hausseville, Castanet, Escalquins, Labège, Ramonville, qui sont des communes du sud-est de Toulouse, qui appartiennent à une communauté d'agglo, une collectivité qui s'appelle le Sicoval. Et en fait, si je prends ces communes-là, en fait, je les ai toutes importées via les outils donc création d'une géodatabase vide et import PLU, import GPU. Et en fait, je souhaiterais les avoir dans une seule et même géodatabase qui s'appellerait Sicoval Test, que j'ai également créé avec l'outil de création d'une géodatabase vide, mais sans faire d'import depuis le géoportail de l'urbanisme. Et donc, du coup, j'ai une structure vide pour cette géodatabase Sicoval. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement ces communes-là, ces PLU-là, que vous voyez ici, je vais tout simplement les importer en lot. Donc pour ça, je vais faire un traitement par lot, parce qu'on peut faire des traitements par lot avec OmiPlu. Et je vais tout simplement dire que le champ par lot va être la géodatabase contenant les données à ajouter, pas la géodatabase globale, puisque elle sera toujours la même. Donc je fais suivant. Je vais aller chercher dans mon dossier test, on va y arriver, les 5 géodatabases PLU. Je pointe également vers ma géodatabase en sortie qui sera Sicoval Test. Si cette géodatabase était une géodatabase au format Arcopol PLU, et bien entendu que toutes les communes, toutes les PLU étaient également des importations dans des géodatabases Arcopol PLU, il faudrait cocher juste cette petite case pour pouvoir prendre en compte ces éléments. C'est le cas pour toutes les toolbox sur la gestion des données. Je lance le traitement et en fait, tout simplement, on va avoir une première commune qui va être intégrée, puis une deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que elles soient toutes réalisées. Donc vous voyez, en fait, couche par couche, tout est ajouté tout simplement dans la géodatabase globale. Donc cette géodatabase globale, elle est remplie avec chacune des communes, ça je viens de le dire, je me répète un petit peu, je radote. Et donc voilà, donc là on arrive à la cinquième, on est la cinquième ou non, voilà, ça là, c'est terminé. Donc maintenant, en fait, on a réalisé une chose assez sympathique, c'est que finalement mon SIG, mon Sicoval global, voilà, je l'ai remis, j'enlève mon par commune et j'ai bien ici toutes mes données qui correspondent à ce que j'avais dans mes géodatabases. Je les retrouve dans une seule et même géodatabase. Vous voyez ici, j'ai un seul élément de zonage, j'ai toutes mes prescriptions, bon, je n'ai pas fait de représentation graphique très compliquée, et mes linéaires et mes ponctuels. Donc si je remets ici ce que j'avais avant, j'ai exactement les mêmes informations. Donc voilà, première toolbox qui, ma foi, peut être super intéressante. Deuxième toolbox, exporter les entités à partir de la valeur d'un champ. C'est-à-dire que là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a notre géodatabase globale, qui est le Sicoval, et en fait, je n'ai plus mes géodatabases unitaires, donc en fait, j'aimerais tout simplement sortir une des communes que j'ai dans ma géodatabase globale et en faire un export. Alors dans ce cas-là, je lance le deuxième outil, exporter, je choisis tout simplement ma géodatabase globale, je choisis un dossier en sortie, alors ici j'ai un petit dossier export, et en fait je vais me référer au ID Urba, puisque c'est l'élément qui va drainer toutes les couches
de, de la commune en question. Comme c'est un ID urbain unique, je vais pouvoir comme ça aller chercher. Donc là, je vais aller chercher le ID urbain de Hauzeville. Je prends, parce que j'étais sur ces documents-là, je prends le ID urbain. Pareil, toujours possibilité de cocher une case pour les outils Arcopol PLU. Je lance tout simplement ma toolbox. Ici, en fait, ça va faire la requête et ça va me dire que ça prend les zones urbaines, les prescriptions, etc., tous les éléments et ça les envoie vers la géodatabase qui se sera tout simplement créée automatiquement, c'est-à-dire que ici, dans mon dossier export, je vais faire un petit actualiser et j'ai en fait la géodatabase qui porte le nom de finalement la valeur de la requête que j'ai effectuée. Et donc si je prends tout simplement ici, on va aller décocher ici, voilà. Si je prends mon zone urbain, eh bien il correspond bien à la commune de Hauzeville qui était ici, et donc j'ai bien exactement la même chose. Donc j'ai fait un export, et mon export, j'ai également les prescriptions, etc., etc. Donc ça, c'est, on a vu donc le deuxième script qui est exporter les entités à partir de la valeur d'un champ. Maintenant, en fait, on va dire que j'ai fait une mise à jour de mes données et à côté, et je voudrais juste faire de la place dans ma géodatabase globale. Et donc pour ça, il faut que je puisse enlever tout simplement la géodatabase enfin, la commune, le document communal que je dois remplacer. Donc pour le remplacer, d'abord il faut l'enlever. Dans ce cas-là, je fais exactement le même principe que tout à l'heure. Je pointe vers ma géodatabase Sicoval, voilà, tout simplement. Je décide que c'est sur le champ ID urbain. Je vais remettre le même ID urbain que tout à l'heure. Pareil, toujours Arcopol PLU qui est possible de prendre en compte. J'exécute. Et tout simplement, ici, vous voyez, ça prend un petit peu, ça met les petits cadenas, ça veut dire que c'est en train de traiter la donnée. Et tout simplement, ça va supprimer, voilà, tout simplement, toutes les données qui ont un ID urbain. Alors là, c'est appliqué au PLU, mais bien évidemment que ces données peuvent, ces toolbox, ces outils, ces scripts peuvent être adaptés à d'autres situations qui peuvent être assez intéressantes. On va ensuite regarder un autre cas de figure, c'est dans notre toolbox, modifier une valeur à partir de la valeur d'un champ. Alors là, je vais me positionner dans un cas de figure, j'ai le PLU de Escalquens, et donc ce PLU, j'ai réalisé le zonage, les prescriptions ponctuelles, prescriptions linéaires, et je sais que je vais tout simplement faire des modifications. Donc j'ai réalisé des modifications ici. Donc en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai fait des modifs, mais voilà, comme quand on fait les modifs, on ne sait pas quelle est la date exacte de l'approbation de la procédure. Donc en fait, la petite astuce quelque part, c'est d'écrire le nom de la procédure dans la date de validation. Hein. Donc ici, on est dans le champ date valide. Et maintenant, ça y est, je connais. Donc là, ici, j'ai réalisé, j'ai mis des M2 un petit peu partout. J'en ai dans ma couche zone urbain, dans ma couche ici, je dois en avoir un petit peu dans ma couche prescription surfacique et ainsi de suite. J'en ai fait un petit peu partout. Mais ce serait un peu pénible de ouvrir chacune des couches pour aller vérifier exactement quels sont les enregistrements exacts qui comprennent la couche M2, donc il faudrait que je fasse une requête à chaque fois, etc. Donc c'est un peu fastidieux, donc en fait, tout simplement, je vais aller utiliser ce quatrième outil, modifier une valeur à partir de la valeur d'un champ, donc pareil, je prends une géodatabase, pour le coup, je vais aller dans ma modif, hop là, je vais juste choisir la géodatabase, je vais lui dire que la requête c'est date valide, donc là je suis sur le champ date valide égale M2, puisque j'ai renseigné M2 dans chacun de mes champs, et le champ que je veux remplir, modifier, c'est bien date valide de nouveau. Et là, pour le coup, je vais mettre la date du jour, qui est le 19 juin 2026.
toujours pareil, possibilité de le faire sur les ressources Arcopol PLU, et tout simplement j'exécute. Et là, non seulement il fait la correction, donc il reprend, il vous explique un petit peu ce que vous avez mis, et il vous dit j'ai remplacé 9 valeurs dans zone urbain, 12 dans prescription surfacique, 16 dans prescription linéaire, et 13 dans prescription ponctuelle. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis bien la date valide, eh bien on peut refaire un petit peu ce qu'on avait fait lors du tutoriel numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, qui était sur tout simplement l'ajout d'une procédure de PLU avec les outils OmiPlu, donc qui permet de rajouter une couche, de rajouter une ligne à Docurba, de mettre à jour tous les éléments qui concernent l'ID Urba, etc., etc. Et donc là, en fait, si je viens maintenant vérifier dans ma table, j'ai bien ici non plus date valide, j'ai plus des M2, j'ai bien 2026 06 19, etc. qui est inscrit. Et donc si je lance l'outil ajout d'une procédure, je vais aller pointer donc vers ma géodatabase Escal15. Je vais lui mettre 2026 06 19. On va lui dire que c'est opposable, que le nom de la procédure c'est M2, et il faut juste lui préciser qu'on est en PCI. Le reste, voilà, on est sur un test, on lance la procédure. Et tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller mettre à jour et les ID Urba, les noms des fichiers quand il les trouve, rajouter la ligne. Et donc là, ici, tout simplement, si je fais un petit refresh, en fait, on va avoir l'ID Urba qui est changé, j'ai bien tout ce qui va bien, et surtout, quand on regarde ma donnée au final, j'ai ici dans Docurba, mais ça c'était le tutoriel que l'on a déjà vu, j'ai bien une deuxième ligne qui marque avec, voilà, c'était sur la M2, etc. etc. Donc ça c'était tout simplement la possibilité, donc avec les outils génériques, modifier une valeur à partir de la valeur d'un champ. Ensuite, en fait ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai créé ma donnée Sicoval test, j'ai oublié j'ai coché malencontreusement le champ libID, les champs libID, la possibilité de les ajouter, et en fait j'en ai pas besoin parce que je les utilise pas. Et donc dans l'export que j'en ai fait ici, du coup si je regarde ma donnée, donc là on va enlever ça ici, tac, supprimer. Donc dans l'export que j'ai fait tout à l'heure, donc qui était sur Osville également, j'ai par exemple dans la table attributaire identifiant d'objet. Donc en fait si je clique ici, j'enlève l'alias et j'ai bien le libID zone. J'ai logiquement dans prescription surfacique également identifiant d'objet, donc libPSC, IDPSC, etc., etc. Et en fait ces champs-là, le géoportail de l'urbanisme ne les accepte pas s'ils sont vides, donc ce serait un petit peu gênant parce qu'on risquerait d'avoir une erreur. Alors quand on utilise les outils d'export GPU, on aurait de toute façon une alerte qui nous dirait il faut supprimer ces champs-là parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Et pour les supprimer, on utilise la fameuse toolbox qui est ici. Donc je pointe vers ma géodatabase ici, donc qui est export, c'est bien cette géodatabase là qui m'intéresse. Je vais... Ah non, c'était Osville, pardon, pas Escal15, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Le nom du champ à supprimer, donc là, je ne vais pas préciser un champ en particulier, mais je vais utiliser supprimer tous les champs libID, donc ID zone, ID PSC, ID info, etc., etc., de ma géodatabase. Et en fait, tout simplement, j'exécute, j'affiche, et là, il me dit qu'il a bien supprimé ID zone, ID PSC, ID info de chacune des couches. Et voilà, tout simplement, c'est fait. Et donc là, si je retourne ici dans ma couche et que j'ouvre la table attributaire, je n'ai plus tout simplement le champ libIDZone. Écoutez, c'était un peu intense, il y a beaucoup d'informations, il y avait 5 scripts à vous présenter, et écoutez, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrivera normalement après cet été, dans le courant du mois de septembre, parce que c'est les vacances, et donc à bientôt. Salut!